RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Le FLNKS a présenté son projet hier matin, vous en parlez avec votre invité. Notre invité qui est Magali Tindal, élue UC de la province Nord, membre du groupe de travail qui a préparé le projet rénové du FLNKS pour cette campagne référendaire. Bonjour. Bonjour Elisabeth, c'est Magali Tindal. Merci, oui, excusez-moi, Magali Tindal, vous aviez publié un petit fascicule pour le premier référendum. Pourquoi un projet rénové cette fois-ci ? Alors on a fait une campagne en 2018, on a sillonné l'ensemble du pays, on a présenté aux citoyens calédoniens l'avenir institutionnel, on a fait campagne autour de la stabilité des institutions et au fur et à mesure de la campagne, on s'est aperçu que les Calédoniens, les citoyens, nos gens, mais aussi ceux qu'on a été voir indécis, que leur questionnement restait sur qu'est-ce qui se passe dès le lendemain du oui, qu'est-ce qui se passe le lundi matin en fait. Avec la peur, c'est ce que vous dites, l'indépendance ne serait pas un trou noir. C'est vraiment cette inquiétude que vous entendez dans la population ? Ben c'est peut-être normal aussi cette réaction de gens que l'on a rencontrés. C'est on propose le changement, on propose l'innovation, on propose un meilleur lendemain. Donc évidemment ce qu'on entend à droite à gauche, le trou noir, l'indépendance c'est pas possible. Donc oui, ça fait partie des inquiétudes et on revient dans cette nouvelle campagne pour dire que non, l'indépendance est préparée et que l'indépendance est jalonné sur un timing bien défini. Alors ce timing, c'est notamment une période de transition qui serait de 3 ans. Vous seriez pas prêt immédiatement ? Ben, c'est parce que ça se passe pas comme ça. Ça se passe au lendemain du oui. Donc le peuple, les citoyens votent oui, mais il y a une période de transition qui s'installe parce que la France ne part pas du jour au lendemain. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est Édouard Philippe qui l'a dit en 2018. Il y a une période de transition qui doit s'installer. Il y a un tuilage parce que la France doit partir progressivement. Donc c'est nous les indépendantistes qui jalonnons cette période avec la France et 3 ans c'est très court au regard du combat de l'indépendance. Vous voulez également répondre dans ce programme rénové aux questions de la vie quotidienne des Calédoniens. Alors quelles sont ces questions ? Quelles sont les inquiétudes qui vous remontent ? Ça a été très divers et varié en 2018 quand on a tourné. C'est encore des questions qui sont posées depuis 2018 jusqu'à maintenant. C'est le quotidien des gens. Ça dépend qui est-ce que l'on rencontre, qui est-ce que l'on a autour de nous. Mais il est apparu que le plus grand doute, la plus grosse inquiétude, c'est de pouvoir continuer à vivre ensemble ici dans ce pays après l'indépendance. Donc c'est là que nous, les indépendantistes, pouvons confirmer, et je le dis clairement, que on continuera à vivre ensemble dans notre pays. Et pourtant, on entend beaucoup de propos d'exclusion des uns et des autres. On entend notamment chez les leaders indépendantistes des expressions comme les gens venus d'ailleurs. On sent que c'est pas gagné de vivre ensemble. C'est souvent parce que on est dans une situation où on est dans la confrontation et il s'avère que nos propos peuvent dépasser par moments nos pensées, mais le vivre ensemble, les indépendantistes l'ont prouvé. Toutes les mesures que l'on a mises en œuvre jusqu'à aujourd'hui ont été pour l'ensemble des Calédoniens. Ça s'est encore démontré lors de la crise sanitaire quand les coutumiers et les responsables indépendantistes veulent fermer les frontières, c'est pour protéger l'ensemble du pays, non indépendantistes compris. Beaucoup de questions également sur la vie quotidienne des Calédoniens, sur la vie de tous les jours. Quelle réponse vous leur apportez quand ils s'inquiètent sur la santé, sur les retraites, sur la vie économique ? Ça, ce sont des politiques publiques de toute façon que l'on met en œuvre dans la vie quotidienne à partir de maintenant, déjà depuis plusieurs années. Ce qu'on doit faire aussi dans cette campagne, c'est qu'on doit s'adresser à des gens qui aiment leur pays et leur dire que l'indépendance, il n'est pas question de faire un pas en arrière, on fera que des pas en avant. Donc quand on parle de l'école, on dit que bien sûr qu'on veut que nos enfants continuent à aller à l'école et
et surtout de bons diplômes. Bien sûr que l'on veut que notre population soit en bonne santé. Ça, c'est déjà des messages que l'on porte et puis c'est des messages que l'on continuera à porter après l'indépendance. Ça, c'est des déclarations d'intention, mais après, on les finance comment? Et comment est-ce qu'on compense toutes les aides qui viennent aujourd'hui de l'État? Alors, forcément, à un moment donné, quand on est arrivé avec notre projet en 2018 sur la stabilité institutionnelle du pays, on a été confronté à l'argent de la France. L'argent de la France. On a eu à prouver, on a eu à découper chaque palier du pays pour prouver qu'est-ce que c'était que les finances de l'État dans le pays. La protection sociale, on finance déjà, c'est déjà nous qui faisons qu'il y ait de l'aide médicale. Avec toutes les cotisations aussi des fonctionnaires de l'État. Avec et nos cotisations à nous aussi. C'est les cotisations de l'ensemble du pays. Mais comment se priver dans ces cas-là de tout cet apport, notamment des fonctionnaires de l'État qui cotisent aujourd'hui à la CAFAT et qui demain ne le feraient plus? Il n'est pas question de faire partir les fonctionnaires de l'État. On rentrera dans une période de transition où il y aura un tuilage. C'est à ce moment-là que l'on regardera. C'est le système aujourd'hui de toute façon de santé doit être revu dès maintenant. L'indépendance c'est le 5 octobre, mais la situation de la protection sociale c'est déjà un souci. Vous n'y êtes pas encore, on parle déjà du 3e référendum. Mais nous, on va y arriver dès le 4 octobre. Vous y croyez vraiment? On y croit sûr, dur comme fer. Comment changer à ce point le rapport de force électorale? En continuant à rassurer. Parce que l'indépendance, c'est quelque chose qui a fait trop peur, sûrement parce que les débats politiques sont passionnés quand l'on parle de notre pays, comme je l'ai dit. Et bien sûr qu'on y croit et on fait partie de cette génération qui seront là encore demain. Donc oui, on y arrivera le 4 octobre. Beaucoup parlent pourtant d'une radicalisation de la campagne. Est-ce que vous le ressentez vous aussi? Est-ce que c'est une impression que vous avez? Radicalisation des propos. Je pense qu'on est arrivé aussi à un stade où il y a des responsables politiques qui dépassent un petit peu les bornes dans les propos suivant des situations sur un instant T. Le débat politique institutionnel de oui ou non à l'indépendance passionne oui, effectivement, de temps à autre, ça se radicalise. Dans les propos, pas dans les positions. Un commentaire sur la création récente du MNSK autour notamment de Louis Cotrailleux-Régaille. Ça vous inquiète ou vous trouvez normal qu'il y ait plusieurs expressions indépendantistes? On trouve normal qu'il y ait plusieurs expressions indépendantistes. La construction de ce pays doit se faire avec avec tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde pour construire le pays. Donc, mon commentaire personnel, félicitations, bonne campagne à eux. On a du pain sur la planche autant que nous sommes. Ce projet rénové, ce projet complété que vous avez préparé, il sera disponible quand et comment? Alors, il a été très très bien finalisé hier soir à compter d'aujourd'hui, il part à l'impression. Donc, dans un premier temps, il est à destination de nos CNC, nos comités nationalistes et citoyens que l'on a déjà constitués en 2018, puisque c'est eux qui vont porter la campagne sur le terrain. À eux aussi, je leur souhaite bon courage. Et puis ensuite, il sera disponible à qui veut bien l'avoir. Et puis, dans le cadre de la campagne officielle aussi. Et donc, nous sommes disponibles à tous ceux qui souhaitent le découvrir avec nous. C'est un complément par rapport au fascicule qui avait été publié il y a 2 ans. C'est un complément. C'est pas la même chose. Hein. C'est tout à fait un complément. Ce que l'on a publié en 2018, ça reste les fondations, le fondement de la nouvelle nation de Kanak et Nouvelle-Calédonie. Magali Tingal, élue ici de la province Nord, membre du groupe du travail qui a préparé ce projet rénové. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci RRB. Bonne journée.